Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème sous la forme d'une question. Voilà, nous allons voir au travers de la parole de Dieu si un enfant de Dieu peut célébrer, fêter son anniversaire. Voilà. Bonjour frère, j'espère que tu vas bien. Voilà. Un enfant de Dieu peut-il célébrer, fêter son anniversaire? Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Et d'abord, on va lire Apocalypse 22. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie, les paroles de prophétie de ce livre. Deux points. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Voilà. Ici, Dieu nous demande de ne rien rajouter, de ne rien ajouter, ni retrancher à la parole de Dieu. Si on retranche ou si on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, Dieu nous frappera. C'est comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu doit être rejeté. Voilà, nous allons voir au travers de la parole de Dieu si un enfant de Dieu peut célébrer, fêter son anniversaire. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas écrit littéralement dans la Bible que celui qui fête son anniversaire ira en enfer. Et la Bible ne dit pas aussi de fêter son anniversaire. La Bible ne nous demande pas aussi de fêter son anniversaire. Voilà. Maintenant, par rapport à ce genre de questions, est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer, fêter son anniversaire? Par rapport à ce genre de questions, comment répondre à ce genre de questions? D'abord, pour répondre à ce genre de questions correctement, il faut définir ce que c'est que le groupe de mots un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Ou qu'est-ce qu'un chrétien? Chrétien, enfant de Dieu, c'est pareil. Voilà, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est quoi être un chrétien? Avant de répondre à cette question, il est important que nous sachions ce que c'est qu'un enfant de Dieu, ce que c'est qu'un chrétien. C'est quoi un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? On va répondre à cette question. On va répondre à cette question dans Luc 6.
Voilà, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? On va aller dans Luc 6 pour répondre à cette question. Luc 6, verset 40. Je vais lire à partir du verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Et Jésus dit au verset 40. Le disciple n'est pas supérieur à son maître. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Voilà. Jésus-Christ nous dit ici que, voilà, un disciple de Jésus, un chrétien, c'est celui qui est comme Jésus-Christ. C'est celui qui reflète son maître. Voilà, un chrétien, c'est celui qui reflète son maître. C'est ça un chrétien, c'est ça la définition d'un chrétien. Voilà. Un chrétien, un disciple de Jésus-Christ ou un enfant de Dieu, c'est celui qui est comme son maître Jésus-Christ. C'est important de comprendre cela d'abord. Voilà, je sais pourquoi je parle d'abord de la définition de ce mot-là. Acte 11, on va aller dans Acte 11, verset 26. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent avec beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, un chrétien, c'est celui qui marche comme Jésus-Christ a marché. Voilà. Et nous allons voir ça aussi dans 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 6. Je lis. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Celui qui affirme demeurer en Jésus-Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Donc, un chrétien, c'est celui qui vit comme Jésus-Christ a vécu. C'est ça la définition d'un chrétien. C'est ça la définition d'un enfant de Dieu. C'est ça la définition d'un disciple de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, on va maintenant mettre notre doigt sur le mot anniversaire. Concernant le mot anniversaire, voilà, on sait tous ce que c'est qu'un anniversaire. Voilà. On va voir l'origine de la célébration des anniversaires à la lumière de la parole de Dieu. La célébration des anniversaires, ça vient d'où? Ça vient d'où? Il est très important que nous nous posions cette question. C'est très important que nous nous posons cette question. Parce que nous vivons pour aller au ciel. Nous vivons pour obéir à notre Créateur Dieu. Nous vivons pour obéir à Dieu et non aux traditions des hommes. On va aller dans Genèse 40. Genèse 40. Nous allons voir dans Genèse 40 l'origine de la célébration des anniversaires. La célébration des anniversaires, ça vient d'où? Ça vient d'où? Voilà. Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du monde? Nous allons répondre à cette question. On va aller dans Genèse chapitre 40, à partir du verset 1. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers le Seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers.
le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Je vais lire ça dans l'autre Bible parce que j'ai plusieurs versions. J'ai deux versions de la Bible. Je vais lire ça dans l'autre version là. Voilà, je pense que ça sera mieux. Voilà, Genèse 41. Genèse chapitre 40. Je vais lire à partir du verset 1. Nous allons voir l'origine de la célébration des anniversaires. Écoutez très bien. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur seigneur. Le roi de Pharaon fut très fâché contre ces deux eunuques, contre le chef des échansons, contre le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison étroite, dans le même lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui les servait. Ils furent quelques jours en prison. Pendant cette nuit, les chansons et le panetier du Pharaon enfermés dans la prison rêvaient tous les deux un rêve, chacun son rêve, chacun selon l'interprétation de son rêve. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et vit qu'ils étaient tristes. Et ils interrogea ces deux eunuques de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et leur dit, deux points, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons rêvé un rêve et il n'y a personne pour l'interpréter. Il n'y a personne pour l'interpréter. Et Joseph leur dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Je vous prie, racontez-le moi. Le chef des échansons raconta son rêve à Joseph et lui dit, dans son rêve, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments. Quand il a poussé, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, voici son interprétation. Les 3 serments sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge, et tu mettras ta coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et use de bonté envers moi, je te prie. 2 points. Fais mention de moi à Pharaon, afin qu'il me fasse sortir de cette prison, afin qu'il me fasse sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici non plus, je n'ai rien fait de mal pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait bien interprété, lui dit, voici, il y avait aussi dans mon rêve 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici son interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Il arriva au 3e jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses
serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Cependant, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Voilà. En fait, ici, voilà, le chapitre est long, hein, voilà, mais j'ai tout lu le chapitre quand même. Voilà. Ici, en fait, voilà. Bon, d'abord, premièrement, Joseph était en prison. Joseph était en prison et après, parce que c'est Pharaon qui l'avait mis en prison, en fait. Et par la suite, bon, Pharaon avait deux serviteurs. Voilà, les chansons et le panetier. Voilà. Pharaon avait deux serviteurs. Et la Bible nous dit que, voilà, que ces serviteurs de Pharaon ont énervé Pharaon, le maître. Et le maître Pharaon les a mis en prison. Et à un moment donné, lors le jour de la naissance de Pharaon, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de Pharaon, le jour de la naissance de Pharaon, le jour de sa date de naissance, voilà, Pharaon, le roi d'Égypte, il a organisé une fête. Voilà, et il a invité des gens pour célébrer son anniversaire. Mais en fait, lui, son intention, c'était de faire tuer un de ses serviteurs qui était en prison. C'était ça son intention. Et le jour que Pharaon fêtait sa date de naissance, voilà, il s'est dit que voilà, qu'il va faire sortir ses serviteurs de la prison. Et il a tué, il a fait pendre le panetier. Voilà, le jour où il célébrait son anniversaire, c'est-à-dire le jour de la date, lors de la date, pendant la date de naissance de Pharaon, pendant qu'il était en train de fêter son anniversaire, il a tué un de ses serviteurs. Voilà. Vous voyez, il a tué un de ses serviteurs le jour où il était en train de célébrer son anniversaire. C'est Pharaon qui célébrait son anniversaire. Pharaon, on sait tous que Pharaon, voilà, c'est l'archétype de l'Antichrist. Pharaon est l'archétype de l'Antichrist. Voilà. Voilà. Bon, l'Antichrist a plusieurs archétypes. Il y a, on voit Nimrod, qui est Nimrod dans le livre de, voilà, dans Genèse 11, là-bas, on voit que Nimrod est l'archétype de l'Antichrist. Et Pharaon aussi, c'est un archétype de l'Antichrist. C'est-à-dire, c'est une préfiguration de l'Antichrist. Et quand on parle d'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Jésus-Christ, celui qui s'oppose à Dieu. Voilà. Et Pharaon, c'était voilà, c'était l'archétype de l'Antichrist. C'était l'image. Pharaon, c'est l'image de l'Antichrist. Ça, vous le savez. Voilà, pour ceux qui lisent la Bible. Pharaon n'adorait pas le vrai Dieu. Il adorait Satan. Et Pharaon, lorsqu'il célébrait son anniversaire, lorsqu'il fêtait son anniversaire, voilà, lui, il avait l'intention de faire tuer un de ses serviteurs. Voilà. Et le jour de son anniversaire, le jour de sa date de naissance, le jour où il était en train de fêter son anniversaire, il a fait tuer un de ses serviteurs. Il a fait pendre le panetier.
et le panetier est mort. Voilà l'origine de la célébration des anniversaires. Ça vient de là. Et ici, nous sommes à quelle date historique? Nous sommes dans les années 1450-1410 avant l'arrivée de Jésus-Christ homme. Donc ça remonte vraiment très long. Voilà, ça a des origines vraiment très lointaines. Des origines très lointaines. Voilà. Nous sommes ici dans les années 1450. Nous sommes dans les années 1450-1410 environ, avant l'arrivée de Jésus-Christ homme sur la terre. Avant l'arrivée de Jésus-Christ homme physiquement sur la terre. Donc, voilà l'origine des anniversaires. La célébration des anniversaires, ça vient de là. Ça vient de là. C'est Pharaon qui a célébré, fêté son anniversaire pour la première fois. Et Pharaon n'est pas un modèle à suivre. Pharaon, c'est l'archétype de l'antichrist. Pharaon n'est pas un modèle à suivre. Ça, vous le savez très bien. Voilà. Pharaon, c'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Ça, on le sait. Et c'est lui qui a célébré son anniversaire pour la première fois. L'origine de la célébration des anniversaires, ça vient de lui. Ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de là. Maintenant, quand on regarde l'origine de la célébration des anniversaires, on voit que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Pharaon n'est pas un modèle à suivre. Et en plus, le jour où il était en train de fêter son anniversaire, c'est ce même jour qu'il a tué un de ses serviteurs. Vous savez que les gens du monde, ils aiment la fête, tout ça là, la fête, voilà, les gens du monde aiment la fête, tout ça là. Mais tout ça, ce sont les désirs de la chair. Ce sont les passions et les désirs de la chair, Et Jésus-Christ est mort à la croix pour crucifier la chair, afin que le Saint-Esprit puisse être élevé en nous. Voilà. Nous allons aller dans Matthieu 14. Matthieu 14. Ça parle aussi de l'origine des anniversaires, l'origine de la célébration des anniversaires. On va aller dans Matthieu 14, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset, voilà, jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 9, 10 là-bas. Matthieu 14. À cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus-Christ. Et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean-Baptiste dans la prison.
sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Donc ici aussi, ça nous parle de l'origine de la célébration des anniversaires. Ici, on voit que, voilà, d'abord, le prophète Jean-Baptiste était mis en prison par Hérode. Et Hérode, nous savons tous que Hérode, voilà, c'était une autorité, c'était un roi qui n'adorait pas le vrai Dieu. Il n'adorait pas le vrai Dieu. Hérode, c'est un archétype de l'antichrist, comme Pharaon. Voilà. Voilà pourquoi il a persécuté Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, et il l'a mis en prison. Et lorsque le roi Hérode était en train de célébrer son anniversaire, pendant la célébration de son anniversaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Jean-Baptiste. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Physiquement, voilà. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. En pleine célébration d'anniversaire. Vous voyez? Et c'est la convoitise qui a poussé Hérode à faire ça. C'est la convoitise qui a poussé Hérode à faire. C'est la convoitise qui l'a fait couper. C'est la convoitise qui l'a poussé, pardon. C'est la convoitise qui l'a poussé à tuer Jean-Baptiste en pleine célébration d'anniversaire. La question qu'on doit se poser est la suivante. Pourquoi c'est en pleine célébration d'anniversaire? En pleine célébration d'anniversaire. Ça veut dire que, en fait, quand l'être humain veut se réjouir charnellement, fêter tout ça là, de façon charnelle, tout ça là, ça pousse l'être humain à commettre le mal. Ça pousse l'être humain à commettre de plus en plus le mal. L'être humain de nature aime la fête, tout ça là, la fêter, tout ça là. Voilà, la chair veut fêter, la chair souvent veut fêter. C'est ça l'homme, c'est ça l'être humain. Donc, les anniversaires aussi, ça vient de là. Hérode, c'était l'image de l'Antichrist, comme Pharaon, dans Genèse 40, était aussi l'image de l'Antichrist. Hérode et Pharaon, ce sont des images de l'Antichrist. Ce sont des archétypes de l'Antichrist. Et la célébration des anniversaires, ça vient d'eux. Ça vient de là. C'est ça le contexte. Ça vient de là. Ça vient de là. Et quand nous lisons la Bible, en fait, quand nous lisons Matthieu 14, que je viens de lire, on voit que, voilà, une jeune fille était en train de danser. Voilà, quand Hérode était en train de fêter son anniversaire, il a invité des gens. Voilà, une jeune fille était en train de danser. Voilà, elle dansait. Et la Bible dit que ça plut à Hérode. Ça l'a plu. Ça l'a plu. Et comme ça l'a plu, à cause de la convoitise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des serments parce qu'il convoitait tellement cette jeune fille-là. Il a fait des serments, il a fait un serment à cette jeune fille devant les invités. Et la jeune fille lui a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez? Et à cause de la convoitise qui vient de cette fête-là, Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste. Hérode, voilà, il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Il a envoyé ses soldats en prison pour couper la tête de Jean-Baptiste en pleine célébration d'anniversaire. Ça veut dire que ce qu'on peut tirer de là, c'est que, en fait,
quand l'être humain est animé par la chair, ça le pousse à faire n'importe quoi. L'être humain de nature aime la fête. La fête, la fête, la fête. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de cela pour pousser les êtres humains à commettre des actes abominables. Des actes abominables. Nous avons vu que Pharaon, lors de son anniversaire, lors de la célébration de son anniversaire dans Genèse 40, il a fait tuer un de ses serviteurs. Et Hérode aussi, le roi Hérode aussi, lors de la célébration de son anniversaire, il a fait tuer quelqu'un. Il a fait tuer un prophète de Dieu. Vous qui aimez la fête là, vous qui aimez voilà, la fête, tout ça là, faites attention parce que le diable est très malin. Le diable est très malin. La chair, la réjouissance charnelle peut te pousser à commettre des péchés très graves. Ces deux personnages, ils ont tué des gens lors de la célébration de leur anniversaire. Alors que la Bible dit, tu ne tueras pas. Donc, quand tu es dans ces choses de fête, tout ça là, toutes ces fêtes mondaines là, en fait, ça te pousse à désobéir à ton Créateur. Ça te pousse à désobéir à ton Créateur. Et la question qu'on doit se poser est la suivante. Vu qu'un chrétien est celui qui est comme Christ, on doit se poser la question suivante. Est-ce que dans la vie de Jésus-Christ, homme qui est venu nous montrer l'exemple à suivre, est-ce que Jésus-Christ a fêté son anniversaire? C'est la question qu'on doit se poser. On doit se poser cette question. Est-ce que Jésus-Christ a fêté ou célébré son anniversaire? Jésus-Christ a-t-il célébré son anniversaire dans la Bible? Jésus-Christ, homme, a-t-il fêté son anniversaire dans la Bible? Non. Les disciples de Jésus-Christ dans la Bible ont-ils fêté ou célébré une fois leurs anniversaires? Non. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a célébré son anniversaire dans la Bible. Parce que leur esprit était occupé aux choses de Dieu. Quand ton esprit est totalement occupé à faire la volonté de Dieu, tu n'auras pas le temps de rester dans ces passions de la chair là, dans ces célébrations d'anniversaire là. Tu n'auras pas le temps à ça. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. » Ta chair a envie de fêter. Voilà, ta chair a envie de fêter. Tu vas peut-être me dire que voilà, ton jour de date, ta date de naissance, voilà, que c'est important que tu te souviennes de ça, tout ça là, pour remercier Dieu de t'avoir gardé tout ça là. Mais écoute, il faut remercier Dieu tous les jours de ta vie. Il faut remercier Dieu de t'avoir gardé. Mais si vous commencez à regarder les jours, tout ça, les années, là, ce n'est pas bon parce que Paul a interdit ça. Paul a interdit ça. Nous allons voir ça dans Galates 4. Galates 4, verset 8, je lis. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Point d'interrogation. Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dénoncer le fait qu'on regarde les jours. Il est en train de dénoncer le fait qu'on fait attention aux jours. Paul est en train de dénoncer cela ici. Voilà.
Il dit, vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. Quand ta date de naissance vient, toi, tu prends ça pour en faire une idolâtrie. Tu prends ça, voilà, tu es idolâtre de ça. Et tu veux forcément célébrer, fêter tout ça là. Au lieu de tout simplement prier, comme tous les jours, pour remercier Dieu de t'avoir gardé, toi, tu fais attention. Tu fais attention au jour où tu es né. Tu fais attention au jour où tu es né. Or, la vraie naissance, ce n'est pas la naissance physique. La vraie naissance, c'est la naissance spirituelle. Être né de nouveau. Et c'est ce que Jésus-Christ disait à Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème qui était un grand docteur de la loi, Nicodème qui était un grand enseignant de la loi à Jérusalem, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit dans Jean 3? Jésus-Christ lui a dit, tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Mais Nicodème n'avait pas compris le langage de Jésus-Christ. Nicodème n'avait pas compris le langage de Jésus-Christ. Au début, il n'avait pas compris son langage. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, cet enseignant de la loi, ce grand enseignant de la loi, il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Nicodème n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Donc, la vraie naissance, c'est quand tu quittes les ténèbres pour venir à la lumière. C'est ça la vraie naissance. La vraie naissance, ce n'est pas la vraie naissance, ce n'est pas ce n'est pas la naissance biologique physique. Ce n'est pas la naissance biologique physique. Ce n'est pas ça la vraie naissance. Ce n'est pas ça la vraie naissance. Ce n'est pas ça la vraie naissance. Voilà, nous devons savoir que quand on vient dans ce monde, c'est les ténèbres qui nous accueillent. C'est les ténèbres qui nous accueillent. Les ténèbres nous disent, bonjour, tu es venu dans ce monde. Dans ce monde-là, c'est Satan qui dit ça. Hein. Quand tu viens dans ce monde, Satan, il te dit, ah, bonjour, bienvenue dans ce monde. Ici, dans ce monde-là, c'est moi qui règne. Hein. C'est moi qui règne. Et si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel, ce serait terrible pour toi. La solution, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est ça la vraie naissance, selon la Bible. La vraie naissance, ce n'est pas la naissance biologique et physique. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas regarder au jour, parce que Paul dénonce le fait que les Galates regardaient au jour. Malgré qu'ils avaient reçu l'évangile, ils étaient encore dans la chair. Leur chair n'était pas encore crucifiée totalement. Et si ta chair n'est pas encore crucifiée totalement, tu ne pourras pas être sauvé. Tu ne pourras pas être sauvé. La vie chrétienne, c'est grandir tous les jours. On apprend tous les jours et on grandit. Voilà. Nous autres aussi, là, on avait fait certaines erreurs dans le passé, mais aujourd'hui, voilà, on a compris certaines choses et on a changé, on s'est repenti, on s'est humilié devant le Seigneur. On s'est humilié et on a changé. Voilà. Si tu es dans une vie chrétienne, si tu ne te remets pas en question, voilà, si dans 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, on revient te voir et tu es toujours avec la même mentalité, tu es toujours avec ta même façon de vivre, tu ne progresses pas mentalement, tu ne progresses pas spirituellement, et ta maturité spirituelle n'avance pas, tu n'es toujours pas mature spirituellement, c'est qu'il y a un problème, il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question et voilà, parce que la sanctification, c'est un processus. Un vrai enfant de Dieu n'a pas le temps de fêter son anniversaire. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps.
Galates 5, verset 19. Je vais lire Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. 2 points. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les reines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Vous voyez, l'envie. L'envie, c'est une œuvre de la chair. Ça fait partie des œuvres de la chair. Et Jésus-Christ veut crucifier la chair en nous parce que la nature humaine veut obéir à Satan. Mais Dieu ne veut pas qu'on obéisse à Satan. Dieu veut qu'on le laisse prendre toute la place en nous. C'est-à-dire, il faut que Jésus-Christ prenne toute la place en toi, en chacun de nous. C'est important. Voilà les œuvres de la nature humaine. Il y a l'envie, il y a l'immoralité, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tu peux être idolâtre de ta date de naissance. Et quand cette date de naissance vient, toi, tu veux forcément fêter, tu veux forcément célébrer ça, fêter ça, là, inviter des gens, tout ça, là, acheter un gâteau, tout ça, le gâteau d'anniversaire. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ce monde-là, vraiment, c'est quand même bizarre. Parfois, on fait des choses, on se demande, non, mais pourquoi les gâteaux? Pourquoi les gâteaux? Pourquoi les gâteaux? Pourquoi gâteau d'anniversaire? Pourquoi forcément les gâteaux? Je me suis toujours posé cette question. Nous devons nous poser ce genre de questions-là. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Le monde te dit, le monde de Satan te dit, achète forcément un gâteau lors de ton anniversaire. Il faut fêter, voilà, il faut acheter ça. Mais est-ce que Dieu t'a demandé d'acheter un gâteau le jour de ta date, lors de ta date d'anniversaire? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça? Jésus-Christ a-t-il une fois célébré son anniversaire dans la Bible? Non. Maintenant, si nous nous disons chrétiens, suivons notre Maître Jésus-Christ. Suivons notre Maître Jésus. Voilà, suivons notre Maître Jésus. Un vrai enfant de Dieu n'a pas le temps de célébrer son anniversaire parce qu'il est tellement occupé par les choses de Dieu, il est tellement occupé par son salut jusqu'à ce qu'il n'a pas le temps de s'occuper des choses du monde, voilà, la célébration d'anniversaire, tout ça là. Voilà. Un vrai enfant de Dieu n'a pas le temps à tout ça. Voilà, il faut qu'on grandisse. Grandissons un peu, chrétiens, grandissons. Grandissons. Il faut qu'on grandisse. Voilà, c'est important en fait. Jésus dit dans Matthieu 15, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ont annulé, sans le savoir, la parole de Dieu au profit de leur tradition. Ce n'est pas parce que la majorité des personnes font quelque chose dans ce monde qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce que la majorité des personnes font quelque chose dans ce monde que toi aussi tu dois le faire. Je répète, ce n'est pas parce que la majorité des gens font quelque chose que toi aussi tu dois le faire. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de lumière. Donc, il faut te démarquer de cette génération-là. Il faut te démarquer de cette génération perverse et corrompue. Tu vis pourquoi? Dieu t'a créé pour que tu ailles au ciel. Dieu t'a créé pour que tu obéisses à Jésus-Christ pour aller au ciel. C'est ça. Certains vont peut-être me dire, on est dans la grâce. La grâce de Dieu n'est pas la permission de faire ce qu'on veut.
Parce que dans Tite, chapitre 2, verset 11, il est écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Voilà. On vit pour aller au ciel. On vit pour nous détacher du péché et suivre Jésus-Christ afin d'aller au paradis éternel. On ne vit pas pour perdre notre temps dans des choses mondaines qui ne servent à rien. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te domine? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Et la Bible nous recommande de faire juste ce qui est utile. Maintenant, la célébration des anniversaires, ça te sert à quoi en réalité? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi en réalité? Ça te sert seulement à satisfaire ta chair. Voilà. Et plus tu satisfais ta chair, plus l'orgueil monte en toi de plus en plus. Plus tu commences à devenir de plus en plus orgueilleux. Parce que cette chair, voilà, veut être satisfaite par les choses de ce monde, les convoitises mondaines, tout ça là. Les fêtes mondaines, tout ça là. Un enfant de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand tu fêtes ton anniversaire, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te demande de faire ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te demande de fêter, célébrer ton anniversaire? Pose-toi la question. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Célébrer ton anniversaire, fêter ton anniversaire, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Voilà, ce n'est pas utile. Voilà. Quand tu commences à faire attention, quand tu commences à faire très attention aux jours, c'est-à-dire quand tu commences à regarder les jours, ah, aujourd'hui c'est ma date d'anniversaire. Voilà, je dois le célébrer, je dois le célébrer. C'est mon jour, c'est mon jour. C'est ce que Paul dénonce dans Galates 4. Et je vous ai lu le verset. C'est ce que Paul dénonce. L'Esprit de Dieu nous demande au travers de Paul de ne pas regarder au jour. Paul avait évangélisé les Galates et ils avaient reçu l'évangile, ils s'étaient fait baptiser, mais par la suite, voilà, ils sont retournés dans leur vomi. Ils sont retournés dans ce qu'ils avaient vomi. Et par la suite, Paul les a envoyé une lettre pour les corriger. Les Galates avaient commencé à regarder les jours. Ils avaient commencé à faire attention aux jours, à regarder les jours. Ah, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, aujourd'hui, c'est mon jour. Ah, c'est mon jour. C'est mon jour. Oh, aujourd'hui, 16 novembre, c'est mon jour. C'est mon anniversaire. Je dois le célébrer. Je dois le célébrer. Je dois fêter. Je dois fêter. C'est ça, faire attention aux jours. Et Paul nous demande de ne pas faire attention aux jours. Voilà. Dans Galates 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Voilà. Occupons-nous
des choses qui sont utiles à notre âme. Uniquement. Uniquement. Voilà, c'est important. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Peut-être que tu vas me dire, oh, je fais ce que je veux, hein. Je fais ce que je veux, je suis libre, je suis libre. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais sache que le jour du jugement arrive. Le jour du jugement arrive. Un jour va arriver et tu vas te tenir nu devant le Seigneur et tu vas rendre des comptes. Et si ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, le jour du jugement, Dieu, il va mettre toute ta vie, tout ce que tu as fait dans ta vie, il va voilà, sur un tableau. Et si ta vie n'avait pas été conforme à la parole de Dieu, c'est l'enfer éternel qui t'attend. Et ce jour-là, tu ne pourras pas dire, oh, je suis libre, hein, je suis libre, hein, nous sommes en France, hein, voilà, chacun est libre, hein, nous sommes dans un pays démocrate. Tu ne pourras pas dire ça ce jour-là. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Je répète, avec le Seigneur, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait plutôt ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Si la parole de Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose, on ne doit pas le faire. Ce qui tue les chrétiens de ce siècle, c'est la têtutesse. La têtutesse, c'est-à-dire être têtu. Être têtu. C'est ça qui tue les chrétiens de ce siècle. C'est ça qui les tue. Tu leur prêches la vérité, voilà. Ces chrétiens te disent, ces soi-disant chrétiens te disent, oh, moi, j'ai ma relation avec Dieu. Voilà, je connais la parole, je connais, j'ai ma relation avec Dieu. Voilà, j'ai la conviction. Voilà, j'ai la conviction de Jésus dans mon cœur. Voilà, laisse-moi, j'ai la conviction. Tout le monde se dit avoir la conviction. Tout le monde se dit avoir la conviction de Dieu. Or, ce n'est pas tout le monde qui a la vraie conviction. Le diable peut mettre dans ton cœur une fausse conviction et toi, tu peux penser que cette conviction vient de Dieu. Or, ça ne vient pas du Seigneur, ça ne vient pas de Dieu. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas parce que tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas éveillé, tu n'écoutes pas. Quand on te parle, tu n'écoutes pas les conseils, tu n'écoutes pas les avertissements, tu n'aimes pas être averti. Tu penses être déjà arrivé. Es-tu Dieu pour être déjà arrivé? Voilà, faisons attention parce que faut qu'on change. Faut qu'on change. Faut changer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Tout le monde fête son anniversaire et toi aussi tu veux le faire. Or, un enfant de Dieu, c'est celui qui se démarque de cette génération perverse et corrompue. Un enfant de Dieu est toujours différent. Un enfant de Dieu est toujours différent des autres. Un enfant de Dieu est toujours différent de la masse. Un enfant de Dieu ne fait pas comme la masse. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Voilà, moi j'ai fini cette
cette vidéo. Voilà, je sais que les élus de Dieu, ils vont changer. Ils vont changer. Mais ceux qui ne sont pas des élus de Dieu, ils vont continuer à suivre le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont des visions, des songes la nuit, tous les jours. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils voient Dieu physiquement qu'ils sont déjà arrivés. Attention, attention. Les dons spirituels peuvent se manifester en toi et tu peux te retrouver en enfer. Tu peux manifester les dons spirituels et te retrouver en enfer. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu as vu Dieu la nuit, tous les jours, que tu es déjà arrivé. Hein. Ce n'est pas parce que tu vois Dieu tous les jours que tu es déjà arrivé. Hein. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne t'a encore rien dit sur quelque chose que ce que tu fais est de la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne va pas te dire directement. Il y a des choses, voilà, il y a certaines choses, Dieu, il va passer par d'autres personnes pour te le dire. Mais si toi, tu es là à dire, oh non, tant que l'Esprit de Dieu ne me parle pas directement, voilà, je ne vais pas changer par rapport à telle chose, tout ça là. Ça là, c'est l'orgueil. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous qui mettez vos photos sur WhatsApp là, sur le statut WhatsApp là, ça sert à quoi? Hein? Montrez-nous Jésus, parlez-nous de Jésus-Christ. Pourquoi vous montrez vos vies privées sur le statut WhatsApp? Voilà, quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui, voilà, il fait une petite vidéo de 2 minutes et il met ça sur son statut WhatsApp. Il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Il faut mettre Jésus en avant. Voilà. Ta chair n'est pas encore suffisamment crucifiée. C'est ça le problème. Tu n'es pas encore mort au péché. Tu n'es pas encore mort suffisamment à toi-même. Voilà. Voilà, si tu veux que, voilà, si tu veux que le père de tes enfants change, mais toi, il faut commencer à changer. Tu veux que l'autre change, alors que toi-même, tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu es toujours dans ces choses de, voilà, fêter les fêtes mondaines, tout ça là. Tu es toujours dans ces choses-là. Et tu veux que le père de tes enfants change, alors que toi, tu ne veux pas changer. Il n'est pas étonnant que le père de tes enfants, il n'est pas étonnant que le père de tes enfants ne veut pas changer. Parce que quand il te voit, toi, femme, quand il te voit, il ne voit pas Christ en toi totalement. Il voit Christ en toi partiellement, mais pas totalement. Voilà pourquoi il n'a pas envie de changer. Donne-le envie de changer au travers de ta façon de vivre. Voilà. C'est important. C'est important. Voilà. C'est très important, en fait. C'est très important. Tu veux que ton frère biologique change. Tu vis avec lui, tu veux que ton frère biologique vienne à Jésus. Alors que toi, tu es encore dans les choses du monde. Ton frère biologique, il t'observe. Il est en train de t'observer pour voir si tu as réellement Christ dans ta vie. Mais s'il ne voit pas Christ en toi, cela ne va pas lui donner la volonté de venir à Christ. Il ne va pas avoir envie de venir à Jésus-Christ. Parce que quand il te voit, il voit la chair en toi, il ne voit pas le caractère de Christ. Voilà. Soyons réellement le sel de la terre. Voilà, moi j'ai fini cette vidéo. Voilà. Si quelqu'un a une question, la personne peut la poser. Voilà. Voilà. Si quelqu'un a une question, la question peut. Si quelqu'un a une question, la personne peut la poser. Voilà, je suis en ligne. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, voilà, je vais clôturer cet enseignement. Voilà. Je sais qu'il y a des voyous qui viennent par la suite sur mes vidéos YouTube pour faire n'importe quoi.
Voilà, je sais qu'il y a des voyous. Je le sais, je sais. Voilà. Ne pensez pas que je ne suis pas au courant de ces choses. Hein. Voilà. Ne pensez pas que je ne suis pas au courant. Je suis bien au courant. Il y a des voyous qui viennent devant mes vidéos YouTube pour faire n'importe quoi. C'est des gens qui se comportent comme des enfants bâtards, en fait. On dirait des enfants. Quand je parle d'enfants, là, voilà, ça peut être aussi un adulte parce que un adulte peut être gamin dans la tête. Hein. Voilà. Il y a des gens, voilà, ils sont nés d'un viol. Et quand ils sont nés d'un viol, voilà, un homme a violé une femme et l'enfant est né. Et l'enfant grandit comme ça, sans éducation, sans père, parce que le père fuit. Et voilà, voilà, et après, quand ils grandissent, ils se comportent mal. Ils viennent devant les vidéos comme ça parce qu'ils voient que c'est un jeune qui prêche. Ils viennent pour faire n'importe quoi. Ils viennent en fait pour faire n'importe quoi. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont tellement frustrés dans la vie. La frustration. Ils sont tellement dépressifs parce qu'ils ont grandi dans un environnement familial bizarre. Ils sont nés d'un viol. Quand tu es né d'un viol, la plupart des gens qui sont nés d'un viol, voilà, ils grandissent sans éducation, sans père. Sans père, parce que le père a fui. Le père ne connaît même pas son enfant. Le père a fui. Donc, l'enfant vit dans la nature comme ça, sans éducation, sans repère. Et quand ils viennent quand ils viennent sur Internet, dans ces genres de vidéos, ils viennent pour faire n'importe quoi. Je le sais très bien. Vous pensez que je ne sais pas? Je sais très bien ce qui se passe dans les coulisses. Je le sais très bien. Même si je n'en parle pas là, je le sais très bien. Je sais très bien. Vous allez me demander comment est-ce que je le sais. Écoutez, je ne suis pas un gamin. Je ne suis pas un gamin. Vous ne me connaissez pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Il y a des choses que vous faites en cachette que je sais. Il y a des choses que vous faites en cachette contre mes vidéos et je le sais. Je le vois. Si je n'en parle pas, ce n'est pas parce que je ne le sais pas. Vous les voyous là, je sais ce que vous faites. Et vous, votre jugement là sera sévère. Si vous mourrez comme ça là, votre jugement sera sévère. Vous les jeunes mal éduqués qui ne respectez pas les gens là, commencez à respecter les gens. Il faut commencer à respecter les gens. Voilà. Quand un jeune prêche, voilà, ça ne sert à rien de le jalouser. Moi, je ne suis jaloux de personne. Je ne suis jaloux de personne. Je ne viens jamais devant les vidéos des gens pour faire n'importe quoi ou voilà. Je ne fais jamais ça. Parce que je suis respectueux, je suis bien éduqué. Je suis bien éduqué selon la parole. Je ne parle pas des éducations humaines, je ne parle pas des éducations selon les cultures humaines. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fini cette vidéo. Voilà, focalisons-nous sur Jésus-Christ seul. Voilà, arrêtons d'être dans la chair, mais soyons dans l'esprit, dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'est important voilà, c'est important d'être dans l'esprit, dans tout ce que nous faisons, parce que 1 Corinthiens 10 dit que, 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit que dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est important. Voilà. Vivons simplement sans se prendre la tête. Voilà. Voilà. À la prochaine. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.